Salut tout le monde, quel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, j'ai décidé de vous présenter 3 exercices cognitifs. Alors, qu'est-ce que c'est les exercices cognitifs? Ce sont des exercices qui vont permettre de travailler et de développer les capacités cérébrales, les capacités neuronales à travers l'analyse, la réflexion et l'observation. Alors, c'est bien de travailler l'aspect physique, mais il n'y a pas que ça, il faut l'équilibrer avec la tête. Et d'autant plus que vous allez voir, ces exercices sont super ludiques, donc vous allez pouvoir les partager avec vos familles ou les amis. Et ils sont également très efficaces pour toutes les personnes qui sont atteintes de certaines maladies auto-immunes ou les maladies comme Alzheimer et Parkinson. Alors si vous êtes prêts, eh bien c'est parti tout de suite. Go! Voilà les amis, je vous présente donc le premier exercice. Alors celui-là je l'aime bien parce que d'abord c'est le plus simple des trois et aussi c'est peut-être le plus connu. On le voit souvent chez le public jeune, mais on peut le faire aussi en famille ou entre amis, c'est toujours sympa. Donc comme matériel on a besoin juste d'une feuille et d'un crayon ou un stylo. Et le principe il est tout simple, il faut reproduire ce même dessin en une seule fois, c'est-à-dire d'un seul trait, sans décoller la pointe du stylo ou du crayon et sans repasser sur un trait qui est déjà dessiné. Voilà, donc je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et ensuite on va voir ensemble la solution. Allez les amis, je vous présente donc la solution, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé pour chaque exercice comment faire. Donc là je vais le faire à vitesse normale et ensuite on va décomposer pour bien comprendre la procédure. Donc je vais le faire à vitesse normale. Voilà, donc là vous voyez on a le même dessin. Donc vous allez voir c'est super simple. Donc je vais faire un premier trait ici au niveau de la base. Premier trait, ensuite je fais le mur de droite, le premier côté du toit, le deuxième côté, ensuite donc je ferme le triangle de la toiture, je fais le premier trait en diagonale, je ferme le mur de gauche et ensuite le deuxième trait du milieu et donc on a le même dessin ici reproduit. Donc vous voyez c'est assez sympa et écoutez si vous êtes prêts on est parti pour le deuxième exercice. Allez, c'est parti les amis avec ce deuxième exercice cognitif. Peut-être que vous le connaissez ou peut-être que vous l'avez déjà vu. Comme matériel, j'ai besoin de 4 crayons, mais ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez le faire avec des bâtons, même des couverts. Et on va imaginer que c'est une pelle à tarte ou une pelle à gâteau. À l'intérieur, j'ai mis un fruit, mais vous pouvez mettre un autre objet, n'importe lequel. Et le principe, c'est tout simple. Il faut déplacer 2 objets maximum et il faut reformer la même pelle à gâteau ou pelle à tarte dans n'importe quel sens. Mais il faut que le fruit ou l'objet en question soit à l'extérieur en déplaçant juste 2 objets. D'accord? Donc comme tout à l'heure, mettez sur pause la vidéo et on voit la solution tout de suite. Allez, vous êtes prêts pour la solution? Alors ceci dit, cet exercice va demander un peu plus de réflexion et d'analyse que le premier. Et quand je vais vous montrer la solution, vous allez voir, ça paraît tout simple. Donc je vais déplacer juste 2 objets, reformer la pelle à gâteau comme elle était au départ, mais pas forcément dans le même sens, et le fruit va être à l'extérieur. Donc regardez bien, il s'agit juste de déplacer la base de la pelle à gâteau, comme ceci. Donc là vous reconnaissez peut-être déjà l'objet, et ensuite je viens mettre l'autre crayon ici sur le côté, donc je retrouve ma pelle à gâteau avec le fruit qui est à l'extérieur. Tout simple, non? Allez, c'est parti pour le troisième. Et voilà les amis, le troisième et dernier exercice cognitif qui est sans doute le plus difficile. Alors celui-là, il est peu connu, on le voit très peu et je l'adore parce que ça demande par contre énormément de réflexion, d'analyse et surtout beaucoup d'observation. Donc le principe, il est tout simple. À partir d'une feuille carrée, donc vous voyez, la feuille est complètement carrée. Alors, elle peut être de n'importe quelle taille, hein. Donc là, c'est un petit format. Et bien, tout simplement, il faut reproduire la même figure que ceci. Alors, chose très importante à savoir, je n'ai utilisé aucune colle.
il n'y a aucun découpage, il n'y a pas de rajout de feuilles et il ne manque aucun morceau. C'est-à-dire que ici, ce que vous voyez ici, c'est à partir de cette même feuille, ni plus ni moins. Donc normalement, je n'ai pas le droit de faire ça. Si vous le faites, vous demanderez aux gens de ne pas toucher et de ne pas souffler, parce que sinon on trouve, ça peut aider à trouver la solution. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu de tous les côtés. Et voilà. Bon écoutez, je vous dis bon courage et on se voit tout de suite pour la solution. Allez les amis, c'est parti donc pour la solution. Mais avant de commencer, je vais vous préciser quelque chose. Donc là, si je retourne la feuille, vous voyez bien que c'est assez symétrique. Hein. C'est-à-dire que ici, vous avez un gros côté et un gros côté. Et ici, une bande plus fine. Et pareil du côté opposé. Hein. Donc il faut vraiment que vous respectiez les proportions. Donc, je prends ma feuille carrée, comme ceci. Donc, vous allez voir, c'est un phénomène de torsion. Et surtout, vous allez très vite comprendre de pliage. Je vais venir plier donc ma feuille en son milieu. Voilà. Donc une pliure bien nette. Donc là, j'ai ma feuille carrée. À partir de la pliure centrale, je vais venir déchirer au centre. Donc sans ciseaux, hein, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de découpage. Donc je vais venir déchirer jusqu'à la ligne médiane, donc la ligne du milieu. Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai les deux premiers côtés ici, deux côtés épais. Je retourne ma feuille. À partir du milieu de chaque carré, je déchire encore au milieu. Donc à peu près, hein, c'est à peu près à vue d'œil. Donc je déchire au milieu, un côté, en faisant attention de ne pas dépasser le bord. Le deuxième côté, avec à peu près la même distance, hein, il faut que ce soit assez symétrique. Est-ce que vous voyez déjà à quoi ça ressemble? Et à partir de là, eh bien, regardez, c'est un phénomène de torsion. Comment je fais pour faire passer le gros carré de l'autre côté? Tout simplement en faisant pivoter le premier côté. Vous voyez? Et ensuite, je vais m'ajuster en reformant un petit peu les pliures. Et voilà, j'ai ma figure à l'identique ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces exercices vous auront plu. Surtout, essayez de les faire. Ça fait travailler énormément donc la mémoire, la réflexion et la capacité d'analyse. Et bah, dites-moi-le dans les commentaires, surtout si vous avez réussi sans regarder la solution.